En quoi les entrepreneurs dans le Mastermind 78 sont-ils différents? Est-ce qu'il y a une différence entre des entrepreneurs 67, des chefs d'entreprise 67 ou des chefs d'entreprise 78? Il y a beaucoup de notions qu'on peut partager là-dessus. Je pense qu'une des principales, c'est la capacité à mieux gérer leurs ressources. D'un point de vue plus de leurs envies et de leur vision individuelle, je pense qu'ils sont très conscients, les entrepreneurs qui en sont à un niveau 78, que plus ils vont avancer dans leur business et plus leur rôle va se concentrer sur un rôle de management et de visionnaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors depuis des années, on a la chance d'accompagner et de côtoyer dans nos masterminds des chefs d'entreprise qui génèrent annuellement des chiffres d'affaires et une rentabilité avec l'entreprise qui pourrait faire rougir plus d'un chef d'entreprise. Parce que pour certains et certaines d'entre eux, ce sont des centaines de milliers d'euros annuels, le fameux 6 chiffres, jusqu'à plusieurs millions de CA annuels, le fameux 7 chiffres. Pour la petite anecdote, parce qu'on nous pose souvent la question des noms des masterminds, il y a le mastermind 67 et le mastermind 78, et c'est un clin d'œil au fameux 6 to 7 to 8 figure business qu'on peut retrouver sur le marché US. Et même si l'objectif de nos masterminds, c'est bien plus que le développement commercial, on comprend que quand on est un 6 to 7 entrepreneur ou un 7 to 8 entrepreneur, eh bien, on a des niveaux de maturité différents, on a des problématiques différentes, on a des enjeux différents. Et voilà, avec ce contexte, j'ai une question que je reçois le plus souvent, ce sont des discussions que j'ai régulièrement, et notamment par les membres du Mastermind 67, c'est en quoi les entrepreneurs dans le Mastermind 78 sont-ils différents? Est-ce qu'il y a une différence entre des entrepreneurs 67, des chefs d'entreprise 67 ou des chefs d'entreprise 78? Alors, Raphaël, Fabien, vous avez comme moi la chance de les côtoyer au quotidien, ces entrepreneurs. Quelle différence majeure vous pouvez observer, que ce soit structurellement au niveau du business, mais aussi j'ai envie de dire, parce que vous êtes là, on est ensemble, structurellement au niveau du mindset et de la posture. Et puis peut-être aussi, il y a des choses qui ne changent pas, qui fondamentalement, on retrouve les mêmes caractéristiques, peu importe le niveau de maturité et de développement de l'entrepreneur. Voilà, j'aimerais qu'on discute de ça dans cet épisode. Qui est chaud pour démarrer? Ouais, je peux y aller. Il y a beaucoup de notions qu'on peut partager là-dessus. Je pense qu'une des principales, c'est la capacité à mieux gérer, en tout cas, oui, à mieux gérer leurs ressources. On connaît les 4 ressources de l'entrepreneur qui sont le temps, l'argent, l'énergie et le focus. Et dans l'énergie, on met aussi bien, enfin, on met ce côté balance pro-perso souvent, hein, gérer sa propre énergie. Donc, je pense que plus ils avancent dans leur parcours, plus ils avancent dans leur expérience et plus ils sont aware, j'allais dire, de ces ressources-là et donc ils savent les gérer. Carrément. Et ouais, en plus de ça, d'un point de vue plus de leurs envies et de leur vision individuelle, je pense qu'ils sont très conscients, les entrepreneurs qui en sont à un niveau 78, donc disons qu'ils font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par an, que plus ils vont avancer dans leur business et plus leur rôle va se concentrer sur un rôle de management et de visionnaire. C'est-à-dire plus ils vont se dégager également de l'opérationnel de leur entreprise. Et ça, c'est important de se poser la question de est-ce que ça correspond à ce qui nourrit le plus leurs envies et leurs valeurs à eux. Parce qu'autant quand on est à 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est possible de continuer à faire grandir son entreprise tout en restant très impliqué dans l'opérationnel. Autant quand on va chercher des chiffres qui sont beaucoup plus élevés, il y a un moment où si on a envie de réellement rayonner et d'avoir une portée, il faut se concentrer sur certains rôles plus que d'autres. Et donc, ceux qui sont à ce niveau-là, moi, je les vois avoir vraiment une envie d'être dans cette posture de manager visionnaire et de leader visionnaire et parfois de figure d'autorité dans leur écosystème, chose dont tout le monde n'a pas envie.
Donc ça, c'est aussi une question importante à se poser avant d'aller chercher la croissance à tout prix. Ouais, ça c'est vrai que je pense que c'est important de le préciser. Dans le business, on peut être très drivé par les chiffres. Je pense qu'on est dans une société aussi qui démontre le succès de l'entrepreneur à travers une croissance de chiffre d'affaires. Chez nous, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la croissance de l'entrepreneur, de son temps, de sa liberté. Et c'est effectivement associé à ce que tu partages sur la vision de... Enfin, la croissance, on peut l'avoir dans pas mal de directions. Moi, il y a un point qui m'a un peu fait tilter, Fabien, c'est quand tu as parlé des ressources, de temps et de focus. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était mon temps qui était la ressource la plus précieuse. Et quand j'ai commencé à bien récupérer du temps, je me suis rendu compte que le focus, c'est-à-dire la dispersion du focus, demande énormément d'énergie et que là, en ce moment, je fais vraiment très attention. Alors oui, le temps, ça reste toujours capital, mais à justement ne pas avoir divers, multiples angles de travail, de focus, etc. Parce que c'est très, très, très coûteux en énergie. Et donc, je pense qu'effectivement, les ressources, c'est clé, c'est de connaître comment on utilise ces ressources, ce temps, etc. L'argent, parce que tu en as parlé, c'est quand même important. Moi, j'ai remarqué que dans les précédents podcasts, on a parlé des ressources et aussi, par exemple, face à l'adversité, c'est aussi de se dire, ou face à une décision, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on a les ressources, nous, en interne, pour pouvoir surmonter cette décision si elle ne se passe pas comme on le souhaitait, etc. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ces précédents épisodes. Et je crois que quand on arrive à un niveau de business 78 par rapport à 67, on a plus d'assises financières, etc. Et j'ai remarqué aussi qu'on n'hésite pas à investir. Investir sur le futur, il y a peut-être moins de risques perçus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, j'allais y venir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est plus enclin à investir et on va plus facilement penser qui plutôt que comment. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on réalise que pour augmenter la capacité de l'entreprise, c'est pas travailler plus, c'est pas travailler plus efficacement, c'est pas mieux gérer son énergie, c'est augmenter la taille de l'équipe. Et quand on fait les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire quand on commence d'abord par structurer et processiser avant de déléguer et qu'on délègue ensuite des responsabilités et pas des tâches, mais ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Quand on fait les choses dans le bon ordre, on augmente notre capacité et ça nous permet alors d'être focus, donc comme tu disais, Raph, sur notre vision, là où on souhaite aller, la réussite qu'on a à un moment donné définie. On est focus là-dessus. On a de la clarté sur comment on y va et on est, j'ai envie de dire, à la cool avec notre équipe. Moi, je me rappelle l'autre jour, j'avais organisé un événement où il y avait une cinquantaine d'entrepreneurs en ligne et la plupart étaient plutôt dans les phases, disons, de 5 à 6 chiffres, tu vois, le chiffre d'affaires, ou au début 6 chiffres. Et puis, il y a Lisa, que vous connaissez très bien tous les deux, qui est arrivée, Lisa Salis, et qui est donc à 7 chiffres. Et c'était la plus détendue. Et quand on a fait les breakouts, j'ai eu le retour de personnes qui sont tombées avec elle. Elles disaient, mais enfin, c'est elle qui a le plus gros business et c'est elle la plus détendue, on ne comprend pas. Voilà. Donc je pense que ça met bien en image ce que c'est de pouvoir faire travailler l'équipe dans le bon sens et de nous pouvoir, enfin quand je dis nous, c'est le leader, pouvoir être connecté à sa vision, à sa clarté, à là où il souhaite aller plutôt que comment y aller. Mhm. Ouais, tu disais tout à l'heure, Romain, est-ce qu'il y a des choses qui changent pas entre des entrepreneurs niveau 67 et 78? Moi, je vous rejoins sur le fait que l'importance de l'investissement, c'est quelque chose qui change pas. C'est-à-dire, autant tu peux arriver à faire 100, 150, parfois 200 000 euros de chiffre d'affaires si tu es tout seul, mais en étant vraiment très, 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 très bien organisé. Mais il y a forcément un moment où tu pourras plus, où tu deviens le goulot d'étranglement. Donc, même les entrepreneurs 67 sont très conscients de l'importance d'investir dans leurs équipes, dans des accompagnements, dans des masterminds bien sûr, dans des logiciels, etc. Et moi, ce que je vois par rapport aux 78, c'est que les 78, ils vont plus loin, je trouve, dans leur vision de l'investissement, et ils apprennent à faire travailler leurs revenus du travail et du capital pour eux. C'est-à-dire qu'on voit souvent aussi des problématiques d'investissement immobilier, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, euh, pour développer plus de revenus qui ne soient pas directement liés à leur travail. Alors que dans une phase de croissance comme celle du 67, c'est peut-être un petit peu moins une priorité directe. Donc oui à l'investissement toujours, mais je trouve qu'il prend des formes différentes. Et du coup, ça demande une appétence aussi pour ces sujets-là, notamment ces sujets d'investissement qui vont plus loin que juste l'équipe, pour pouvoir accéder à ces niveaux de succès. Parce que c'est très bien de faire beaucoup d'argent, mais encore faut-il savoir ce qu'on en fait après.
Tout à fait d'accord. Et c'est une notion aussi de posture. C'est vrai qu'on discute peut-être plus souvent sur le podcast de passer de la posture d'entrepreneur à chef d'entreprise. Moi, j'ai remarqué qu'après, on passe de la posture de chef d'entreprise à la phase ou à la posture, l'identité d'investisseur. Et c'est pas que juste investir son argent, c'est juste de se dire comment, pour revenir aussi à ces notions de temps et de focus, c'est comment j'investis sur des profils aussi dans l'équipe. Donc je rebondis aussi sur ce que tu as dit, Fabien, le fameux would not how, le qui et pas le comment. Et plus on est dans un niveau de maturité grand, plus on a des ressources financières, plus aussi on investit justement sur des équipes à qui on est en mesure de pouvoir déléguer les décisions. Plus on s'entoure de personnes seniors. On parle souvent du couple visionnaire intégrateur. C'est-à-dire que là, à un moment donné, justement pour conserver son temps et son focus, on met des bonnes personnes aux bonnes places qui sont en mesure de pouvoir piloter soit la boîte, soit des départements de la boîte, soit même créer une nouvelle boîte à côté. Donc ça, c'est vraiment des choses dans le 78 que l'on voit. On sort vraiment de l'opérationnel. On est en mesure de se dire, OK, est-ce qu'il y a une boîte que je peux racheter? Est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle je peux investir? Etc. Pour justement ne pas être dans l'opérationnel. On l'a déjà tellement été dans sa première société d'exploitation, avec laquelle, comme tu l'as dit, Raphaël, on va tâcher de faire fructifier finalement cet argent dans différents investissements, patrimoine, etc. etc. Mais je crois que l'investissement, si on reste sur les équipes, c'est vraiment sur des profils de plus en plus capés. Et je rebondirais pour aller un peu plus loin avec ce que tu disais, Raphaël, sur, et ce que tu viens de dire aussi, Romain, c'est garder quand même la vigilance, autour de ce focus. Parce que même dans ce niveau-là, moi j'ai un de mes clients qui est donc dans ce niveau de pouvoir investir dans d'autres entreprises et l'autre jour me dit, tout content: «Ah tiens, là j'ai une opportunité qui vient de m'être présentée, de racheter une boîte, c'est pas cher, regarde, ça peut être super» et en fait c'était un objet brillant et le syndrome de l'objet brillant dont on parle tant quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est hyper dangereux, quelque part. On va vraiment dilapider notre focus si on répond à toutes les sollicitations. Et c'est toujours vrai à ce niveau-là, parce que tout simplement, le dénominateur commun de tous ces entrepreneurs, c'est d'avoir la curiosité intellectuelle, que ça bouillonne dans leur tête, que c'est en effervescence permanente et que il faut la nourrir, cette curiosité intellectuelle. Donc voilà, toujours reprendre de la hauteur. Est-ce que ça nourrit mon véhicule pour aller vers ma vision? Ou est-ce que c'est plutôt une façon de m'occuper qui n'est pas la plus efficace? Ça, c'est un vrai point commun. 56, 67, 78, l'objet brillant. Total. Je pense que quand on est entrepreneur de base, on est curieux. C'est ce que tu dis, curiosité intellectuelle, on a envie de... Et Et puis on aime faire les nouveaux vraiment challenges, on aime gaffe. les nouveaux projets, on est excité par toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'on est là. Et il y a un dernier point que je voulais mentionner aussi, moi je sais pas si je peux. Bien sûr. Je pense que c'est l'effet de cliquer, tu sais? C'est-à-dire que, je crois qu'on en a parlé dans la prise de décision, mais c'est, le côté plus je le fais et plus c'est facile de le faire. Et donc il y a je le fais, donc j'acquiers de l'expérience et ça devient plus facile, mais il y a aussi je suis entouré de personnes pour qui c'est normal de le faire et du coup, c'est comme si je l'avais déjà fait en fait, c'est comme si j'augmentais mon expérience au contact des autres, d'où l'importance de l'environnement. Eh ben ouais, parce qu'on finit toujours par absorber, qu'on le veuille ou non, on absorbe toujours les valeurs et les façons de fonctionner des gens qui nous entourent. Donc, forcément, le bénéfice de ça, c'est que si on s'entoure de gens qui ont ce mindset d'investisseur, qui ont ce mindset de voir très grand, euh, et de se réinventer dans leur identité régulièrement, bah forcément, ça aide aussi à le faire, parce que parfois, ça demande des changements, des gros changements de comment soi on se perçoit. C'est quand on est passé de peut-être freelance à baby entrepreneur, à avoir deux, trois freelances autour de soi, à chef d'entreprise, à investisseur, bah, ça demande de constamment se réinventer et upgrader les croyances qu'on a à propos de soi. Et pour ça, rien de mieux que d'être entouré, bah, comme dans les masterminds justement, de personnes qui sont sur ce même chemin et qui ont dépassé ces croyances-là. Ouais. Et c'est tellement plus important, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est effectivement parce que je les ai fait toutes ces étapes-là, et j'ai pas encore fini, que tu viens de citer, Raphaël, c'est qu'au démarrage, il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de formations, tu fais beaucoup de formations, voilà, tu lis, enfin moi je lisais, je formais, et maintenant en fait très très peu, parce que ma principale source d'information, c'est à la source directement. Je prends mon téléphone, petit coup de fil, petit WhatsApp, mais parce que ce réseau-là, bon, j'ai la chance de pouvoir, tout comme vous, le connaître via les masterminds, mais en fait j'ai remarqué que maintenant les problèmes se résolvent par le réseau, Mm. le contact, le réseau, etc. Donc c'est tellement plus facile.
Et aussi, c'est important de le dire, c'est que c'est un peu comme bon, alors, toi, Fabien, qui aime bien la montagne, plus tu montes en altitude, moins il y a d'oxygène. Et moins il y a de gens aussi à pouvoir aller jusqu'en haut. Et plus c'est important de se serrer les coudes aussi, parce que tu as de moins en moins de gens avec qui tu peux échanger sur ces problématiques-là. Et donc, d'où la qualité du réseau. Et on en arrive à la solitude de l'entrepreneur, qui est un sujet que tu connais bien et que tu aimes bien aussi, auquel répondent les masterminds. Les dirigeants sont souvent seuls à la tête de l'entreprise et seuls à devoir prendre des décisions tous les jours. Et voilà. L'importance du réseau, c'est aussi ça. C'est pouvoir être épaulé dans ces moments. Ne serait-ce qu'en discutant, ne serait-ce qu'en ayant autour d'un café une discussion informelle. Ça change beaucoup, ça change le quotidien. Et ouais. Et ça aide, je pense, à ne jamais rester bloqué. C'est-à-dire, moi, c'est aussi un point commun que je vois chez les entrepreneurs qui sont plus avancés. C'est que, bien sûr, qu'ils vont rencontrer des blocages et des challenges comme tout le monde, mais je les vois ne pas rester bloqués sur ces challenges-là, en fait. C'est-à-dire avoir tellement développé un mindset de croissance avec le temps que ce truc de transformer des obstacles en opportunités, pour eux, c'est devenu comme une seconde nature. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des obstacles qui vont arriver, et bien sûr qu'ils savent qu'à chaque obstacle, il y a une solution et une opportunité. Et donc, en fait, ils perdent pas de temps à rester ou se morfondre ou mettre la faute ou la responsabilité à l'extérieur d'eux quand ils rencontrent un challenge, mais ils sont tout de suite en mode, OK, je sais que je peux traverser ça, sur quelles ressources je compte, j'y vais. Et c'est aussi ça qui les aide à prendre des décisions de plus en plus rapides et de plus en plus nombreuses, et avec de plus en plus gros enjeux, euh, parce qu'ils ont des années derrière eux d'avoir musclé cette compétence-là. Et ça, c'est vraiment un trait que je vois enfin, chez la quasi-totalité des entrepreneurs avec un gros chiffre d'affaires, c'est ça, quoi. Ils restent jamais bloqués. Il ne reste jamais bloqué. Quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ah, la Mhm. fenêtre, elle est. Ouais, On passe par la cheminée. Tiens, c'est un peu de. C'est cette saison. C'est très c'est dans le contextuel, thème. cette saison. Mais ouais, effectivement. C'est vrai que moi j'ai cette attitude-là, parce que on pourrait croire qu'il y a moins de problèmes en grandissant. Il y en a, c'est juste des problèmes à la hauteur bah voilà, de la maturité de l'entrepreneur et de l'entreprise. Par contre, maintenant, c'est vrai que j'ai le réflexe, c'est OK, fais chier. C'est quoi le cadeau caché? Allez, vite, j'ai essayé de le Ouais, c'est trouver. ça. Mais c'est vraiment mon réflexe maintenant. Ouais. D'ailleurs, on parle plus de problème, on parle de challenge. Ouais. Exactement. Il n'y a jamais de Ouais. problème, il n'y a que des challenges. Mhm. C'est bon de le rappeler. Mhm. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi, je crois que c'est le dernier épisode de 2023, les gars. Waouh, Mmh. quelle Quelle année. année. Et quelle année! Et bien sûr, on va se retrouver l'année prochaine avec d'autres épisodes. Mais voilà, nous, on s'active, un peu comme les lutins, on s'active en ce moment à accueillir de nouveaux membres qui viennent de nous rejoindre dans les Mastermind 67 et 78, puisque au 1er janvier, une nouvelle cohorte vient nous rejoindre. Maintenant, si en cette période de bonne résolution aussi, vous sentez qu'il est temps pour vous de changer de chiffre, de passer du 6 au 7, du 7 au 8, on se tient à votre disposition. Voilà, sur Instagram, sur LinkedIn pour en discuter. Si vous voulez en discuter avec nous, vous nous envoyez un message. On va discuter de vos enjeux. Nous, on sera toujours dispo, voilà, pour tâcher de vous répondre. Et je tiens à insister parce que parfois, on entend ça sur un podcast et puis on n'ose pas. On se dit qu'on va déranger, etc. Mais en vrai, voilà, moi je le dis, on adore, enfin j'adore, et on adore avec l'équipe discuter en one-one de vos enjeux. Ça nous permet de mieux vous comprendre et surtout de pouvoir vous aider. Donc voilà, si on peut vous être utile en plus du podcast, eh bien ça sera d'autant mieux. Voilà, on se retrouve l'année prochaine, les gars. Allez, à l'année prochaine. Avec grand plaisir pour de nouvelles aventures.